Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent et j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin que vous me disiez si ça vous plaît ou non parce que j'ai décidé de vous retransmettre un conseil auquel j'ai répondu en direct et que je pense qu'il peut vous intéresser. Vous savez que chaque semaine, les membres du Lab, c'est le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube, je leur fais une séance de coaching commun le mardi, que j'appelle Mardi Alchimie. Et dans ces Mardi Alchimie, je traite des questions, des interrogations des gens. Je rebondis à leurs réponses si jamais il y a besoin de plus d'éclaircissement. Et j'ai décidé de vous en diffuser un extrait cette semaine. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais sachez que je pourrais le reproduire une fois par semaine. C'est-à-dire que vous aurez un extrait de Mardi Alchimie, même si vous n'êtes pas membre du Lab, une fois par semaine. C'est une question que je choisis, une seule, et ça peut faire quelque chose que je pourrais faire en plus de mon contenu habituel. Donc, je ne sais pas si l'idée vous branche. En tout cas, moi, je pense que ça peut vous être utile. Vous pouvez apprendre énormément de choses parce que c'est un format dans lequel on prend beaucoup plus de temps pour détailler les réponses. Donc voilà, c'est un test. Ça peut vous faire voir un petit peu les coulisses du lab. Et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous trouvez l'idée bien, si au contraire, je devrais laisser tomber. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc pour rejoindre le lab, c'est le lien qui se trouve ici ou dans la description. Ça vous donnera un petit peu un extrait comme ça. Donc voilà, j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut! Bonjour Jaïf, ma question est complémentaire à celle de la semaine dernière. Entretien du cerveau quand tout est en place. Habitude, sommeil, indicateur de réussite. J'ai compris grâce à tes conseils que les ondes positives avaient un rôle primordial dans la motivation, la concentration. Peux-tu nous donner tes conseils pour entretenir les émotions positives au quotidien? Comment fais-tu pour être positif malgré les soucis du quotidien que tu dois rencontrer aussi? On va parler de la motivation aujourd'hui. On va parler de l'énergie émotionnelle positive. Voilà le Jamboard. J'enlève le chat. Hop, voilà, on le voit en plus grand. L'énergie émotionnelle positive. Ouf. Vous en avez besoin. Elle est là. Elle est là, comme je vous l'ai dit déjà la semaine dernière. Énergie positive, ça fait partie des 4 composantes de votre bonheur, du fait que vous allez réussir ou pas ce que vous voulez entreprendre. Donc, il y a l'énergie émotionnelle positive, il y a évidemment vos ressources intellectuelles, et il y a votre capacité à prendre des décisions. Ces 3 énergies, elles sont contenues dans votre enveloppe, ce que j'appelle l'aura, et cette aura, elle a besoin d'être forte pour que vos énergies, vos 3 ressources, elles restent durables. Moi, ce que j'aime bien faire, on va choisir la couleur rouge pour les énergies émotionnelles positives, c'est faire rentrer des énergies émotionnelles positives de plusieurs façons. La première et la plus évidente, c'est l'environnement positif. L'environnement positif, en tant qu'humain, vous allez plus particulièrement chercher des amis ou des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Donc, si je me souviens bien, Hervé, il vient de commencer une activité de coaching, ou il n'est pas loin de commencer une activité de coaching. Il a besoin de s'entourer assez rapidement. Salut Athan Carpe Diem. Il a besoin de s'entourer assez rapidement de gens qui sont soit dans le même état d'esprit et qui ont envie d'aller dans le même but, soit des gens qui vont le motiver, le galvaniser. C'est hyper important. Et ça c'est une source d'énergie émotionnelle positive. C'est quelque chose qui, si vous le répétez suffisamment, vous abreuvez votre réservoir d'énergie émotionnelle positive, ce qui garantit que vous aurez l'énergie mentale pour tenir en cas de coup dur, ce que Hervé appelle les difficultés de la vie, pour rester positif malgré les mauvaises nouvelles, et pour tenir la motivation sur le long terme. La deuxième source, c'est ce que j'appelle les sources externes, mais qui font quand même partie de l'environnement. C'est tout ce qui est vidéo, livres, témoignages, podcasts, etc. Cette source-là, c'est une source qui est plus externe parce que c'est généralement pas ces sources, c'est pas des trucs que vous connaissez ou c'est pas des témoignages de gens que vous connaissez, mais c'est des témoignages ou c'est des récits, si vous lisez des livres, de
gens inspirants ou de gens qui sont passés par le même chemin que vous, qui sont passés par le même endroit que ce que vous voulez atteindre. Par exemple, vous voulez devenir coach, et ben, si vous lisez des livres écrits par des coachs à succès, ça va vous garantir que vous allez avoir un petit peu plus d'énergie émotionnelle positive. Donc ça, c'est la deuxième source d'énergie émotionnelle positive qui font partie de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut abreuver sa motivation également? Une source auquel on n'y pense pas suffisamment, en tout cas on a du mal à faire le lien, c'est tout ce qui est sport et activité physique. Le sport et l'activité physique ont des effets sur votre cerveau. Et ça va vous maintenir de bonne humeur parce qu'après le sport, vous allez sécréter des endorphines. Donc, je lis vos questions. JP qui me dit « Salut, est-ce normal si mon Dominique système change constamment? Je ne fais pas d'erreur quand je vais de l'image vers le chiffre. » Je traiterai ta question juste après avoir terminé celle-ci, JP. Salut Capré-Aussi. Oh, tu es là un lundi, c'est cool. Ah bah oui, en plus que là, tu viens vous assister, les amis, au premier mardi alchimie, nouvelle version. Comme vous voyez, là, c'est un show à l'américaine maintenant. Il y a des partages d'écran, il y a des fonds qui bougent de tous les côtés, etc. Donc là, on ne rigole plus. C'est fini, mardi alchimie, on ne rigole plus, c'est du sérieux maintenant. J'étais en train de parler d'énergie émotive. Comment on peut, c'est l'une des 3 composantes clés si vous voulez réussir ce que vous voulez devenir, si vous voulez transformer vos rêves en réalité, en gros. L'énergie émotionnelle positive, c'est la motivation, celle qui vous permettra de tenir dans la durée, celle qui donnera du sens également à ce que vous faites. Donc là, j'étais en train de parler que le sport est une composante importante et trop souvent négligée de l'énergie émotionnelle positive. Mais donc, si tu n'as pas d'activité physique, Hervé, c'est le moment de te mettre un petit footing. Pas besoin que ce soit un gros truc, mais quelque chose qui puisse sécréter des endorphines. Donc, si c'est un footing qui ne te fait pas transpirer, par exemple, tu ne sécréteras pas d'endorphines. Pas suffisamment, en tout cas. Essaye juste d'aller puiser un petit peu dans tes forces, quoi. Pas, ne te mets pas hyper fatigué, mais quand même faire en sorte que ce soit une vraie activité physique, pas juste une marche de 5 minutes, quoi. Mardi Alchimie en mode keynote, en mode Jamboard. Jamboard. C'est Google qui fait ça. Hein. Donc je reste sur YouTube, c'est bon, je ne vais pas me faire taper dessus par YouTube. Est-ce que vous voyez d'autres choses, les amis, pour abreuver, parce que ça, il faut le faire régulièrement, hein. Vous n'avez pas réglé la question de l'énergie émotionnelle positive une fois pour toutes. Ces énergies-là, que ce soit l'intellect, les décisions et l'énergie positive, c'est quelque chose qui s'évapore avec le temps. Vous ne réglez pas la question une fois pour toutes. Ça, là, ces trucs-là, il faut que ça vienne, il faut qu'Hervé les maintienne très régulièrement. Quand je dis très régulièrement, moi, je lui conseille tous les jours de trouver au moins une source d'énergie émotionnelle positive. Une autre, c'est de se rappeler le sens des choses. Sens des choses. Alors vous allez me dire comment on peut faire. Ça veut dire quoi se rappeler du sens des choses tous les jours? Ça veut dire que moi personnellement c'est ce que je fais. 5 minutes de méditation dans lesquelles je me rappelle pourquoi je fais tel et tel projet et je me rappelle ce que je fais, ce que j'ai fait dans la journée, ce qui m'a permis d'avancer et pourquoi je le fais. C'est 5 minutes de méditation. Donc on peut appeler ça méditation, je sais pas. Ça suffit et ça me permet également d'apporter une source supplémentaire à ma motivation. A contrario, on a parlé d'énergie émotionnelle positive, il faut parler des énergies émotionnelles négatives. Donc, il y a des choses que vous allez devoir bannir de votre vie, couper absolument, voilà, je fais des croix, tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est négatif. Et là, le négatif, c'est également l'environnement. L'environnement peut être négatif, hein. Les gens toxiques, quand vous pouvez les éviter, évitez-les. Quand vous ne pouvez pas, mettez de la distance ou rendez-vous moins disponible, surtout si c'est de la famille qui est toxique. Ça, c'est régulièrement le cas, par exemple, sur les gens qui veulent, qui ont des belles idées, mais qui sont tirés vers le bas, vers leur entourage qui a peur pour eux, ou qui n'y croit pas, ou qui ne connaît pas. Donc, faut vous rendre moins disponible et être un peu plus secret quant à vos activités, carrément. Mais en tout cas, empêcher ces sources négatives d'entrer. Les laisser à la porte. Important. Les autres sources négatives, c'est les news. Les news, ça peut pas être positif. On va pas se mentir. Vous n'allez pas avoir une source d'actualité qui va vous faire rentrer de l'énergie positive, sauf de rares trucs
mais vous allez tellement avoir d'énergie émotionnelle négative par les nouvelles, les infos, que ça risque d'affecter durablement votre motivation et votre bonne humeur, tout simplement. Hein. Donc, le journaling de gratitude, ça, c'est une super idée, je vais la rajouter. Le journaling de gratitude, ça se rapproche un petit peu de ce que je disais sur le sens des choses. Ça vous permet de vous souvenir pourquoi vous faites tout ça, en fait. Donc, c'est une source qui est très intéressante, qui vous permet de rester focus et en même temps d'éprouver de la gratitude et de vous retourner sur le chemin accompli. Ça peut vraiment être important, quoi. Donc, vous coupez des news, vous coupez de l'environnement négatif, vous coupez de tout ce qui est polémique également. Vous n'avez pas besoin de polémique. Et même, je dirais, dans une certaine mesure, à vous de voir votre sensibilité, mais tout ce qui est distraction. Vous avez besoin de distraction pour rester motivé. Le problème, c'est que la distraction doit venir comme une récompense et non pas comme un motivateur pour passer à l'action. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais les distractions sont une récompense parce que ce que vous faites a du sens et que vous avez envie de vous reposer. Parce que ça vient après une séance de sport. Parce que vous avez fait votre journaling et vous avez envie de passer à autre chose. Parce que vous êtes dans un environnement positif, vous avez suffisamment travaillé aujourd'hui et vous avez envie de recharger les batteries en vous vidant la tête sur autre chose. Mais le problème des distractions, salut Béatrice, c'est que beaucoup de gens les prennent comme un motivateur. Ils se disent, avant de travailler, en gros, je vais me distraire. Et après, quand je me serai suffisamment distrait, eh ben, je me mettrai au travail. Le problème, c'est qu'évidemment, ça ne marche jamais comme ça. Plus vous piochez dans la distraction, moins votre énergie positive, elle est forte, en fait. Plus elle s'évapore rapidement. Parce qu'après, c'est une sorte de force d'inertie. Vous voyez à quoi ça mène, tout ça. Le Jamboard en action. J'espère que ça vous plaît, cette nouvelle formule de Mardi Alchimie, les amis. Donc, Hervé, malgré tout ça, sachant tout ça, mettant tout cela en pratique, il y a des jours, effectivement, où c'est plus difficile. Exemple tout bête, quand tu tombes malade, comme je suis en train de tomber malade d'ailleurs, tu as tendance à voir ton corps, physiologiquement, est occupé à combattre un virus, une maladie. Donc, tu n'as plus d'énergie. Toute ton énergie, elle est vouée à ça, à combattre la maladie, ce qui fait que tu es un peu plus fatigué, tu es un peu plus grognon, tu es un peu plus irritable. Tout ça, ça fait que ton énergie émotionnelle positive, elle va être plafonnée. Peut-être réduite de moitié, de 3/4, ça dépend de la maladie déjà, ça dépend de ton état de forme, etc. Mais quand tu as des très mauvaises nouvelles, imprévues, et que tu dois faire face rapidement, tu as du mal à trouver le temps, ne serait-ce que de faire toutes ces choses-là. Hein. Donc, c'est pas grave d'avoir un ou deux jours sans, tant qu'ils ne sont pas consécutifs. Si c'est consécutif, alors tu as un problème qui n'est pas que passager, en fait. Tu as quelque chose où tu as besoin d'utiliser une autre de tes ressources qui s'appelle la décision. Si tu te sens dans le vague, si la situation est bloquée, tu ne sais pas comment la débloquer, c'est parce que tu n'as pas pris une décision. Prendre une décision, ça va te permettre de débloquer la situation et de te redonner la possibilité de rehausser ton niveau d'énergie positive. Et pour prendre une décision, c'est là que tout s'enchaîne. Pour prendre une décision, tu as besoin d'avoir suffisamment de données sur le problème en cours. Mais là, on digresse peut-être un petit peu. Qu'est-ce que je fais pour répondre à la question d'Hervé? Qu'est-ce que je fais comme source positive? À part le journaling que je ne fais pas, tout le reste, je le fais. Le sport, tous les samedis, je fais du sport. Une très grosse dose de sport. Le sens des choses, tous les jours, méditation 5 minutes. Soit c'est sous la douche le matin, soit c'est le soir où j'aime bien aller sur la terrasse et je médite sur le banc, quoi, sur la terrasse. L'environnement positif, c'est ce que j'ai voulu créer avec la bibliothèque virtuelle. Salut Chèque. Vidéo, livre, témoignage, podcast. Je devrais le faire un peu plus parce que ça prend du temps de faire ça, mais moi je préfère clairement regarder une vidéo d'un créateur qui est inspirant et qui va me mettre la pêche plutôt qu'un truc trop froid ou tutoriel, quoi. J'essaie de le faire, je devrais le faire plus souvent, mais c'est une source également. Si tu fais tout ça, Hervé, dans ton quotidien, pas tout à la fois,
mais une chose après l'autre, alors tu n'auras pas de problème de motivation sur le long terme. Il nous reste le 4e élément qui apparaît dans le graphique, mais qui n'est pas marqué. C'est le plus important peut-être, mais ça, on en parlera une prochaine fois. C'est, vous voyez ce cercle-là, ça là, c'est ce que j'appelle l'aura personnelle. C'est pas un truc ésotérique, attention. C'est que c'est votre réservoir, en fait. C'est votre capacité à résister au stress, c'est votre capacité à vous autodiscipliner, c'est votre capacité, c'est votre volonté, c'est votre force de volonté. Et tout ça, ça s'entretient. Et si vous ne l'avez pas, si elle est trouée, votre aura, bah, devinez quoi sur vos ressources? Elles vont s'échapper. Donc, même si vous abreuvez de tout ça à la fois, si votre aura est trouée, c'est-à-dire si vous manquez de volonté, si vous manquez d'autodiscipline, si vous manquez de tout ça, en fait, eh ben, c'est comme si vous essayiez de remplir un réservoir percé, quoi. Entourage positif, la Bibli, effectivement. Sport, 15 km à pied en montagne. On en a fait 20. Cap réussi, on en a fait 20. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ta question, Hervé. J'espère que ce nouveau format te plaît. Comment on fait pour tout effacer? Effacer le cadre. Ah, c'est cool, bien. Je vais revenir un petit peu en plein écran. Voilà, cool. Ce qui me permet de... Alors, il y a eu des questions dans le chat. J'aimerais les traiter maintenant parce que du coup, on a passé 20 minutes sur les questions.